Un film français qui est une comédie musicale filmée en espagnol sur un chef de cartel qui change de sexe. On est d'accord, ça pouvait être qu'un chef-d'œuvre ou un désastre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle d'Emilia Pérez, le nouveau film de Jacques Audiard. Le film avait fait la sensation à Cannes, il avait remporté 2 prix, le prix du public et puis aussi le prix d'interprétation féminine pour l'ensemble de son casting féminin. Le film suit Rita, une avocate mexicaine recrutée par un baron d'un cartel de narcotrafiquants pour l'aider dans une mission très spéciale, changer de sexe pour devenir la femme qu'il a toujours été au fond de lui. Ce film, c'est un peu un ovni, c'est pas facile d'en parler parce qu'on peut pas du tout le classer. Il parle de plein de choses différentes et il flirte aussi avec plein de styles différents. Côté de l'histoire, je peux pas trop vous en dire, vous imaginez bien. Grosso modo, ça mélange cartel de drogue au Mexique, corruption, violence, ça parle bien sûr de transidentité et ça tourne aussi pas mal autour de la rédemption et puis de l'amour. Et au niveau du style, c'est tantôt un peu un thriller, tantôt ça va tirer du côté du drame social. C'est bien sûr une comédie musicale, et puis surtout, c'est une romance, c'est façon un peu telenovela. Et donc vous imaginez bien, quand on parle du film comme ça, on se dit c'est quoi ce bordel? Le résultat il doit être complètement foutraque, ou en tout cas ça fait très expérimental comme projet. Et en fait, pas du tout. Au contraire, même c'est un film qui est super fluide, mais qui arrête pas de nous surprendre. Le visionnage est super satisfaisant parce qu'on sait jamais où le film veut nous emmener, que ce soit dans le style ou le scénario d'ailleurs. Et donc, c'est passionnant à suivre, parce qu'on sait jamais de quoi sera fait la scène suivante. Je vous donne un exemple. Au début, le scénario, c'est un baron d'un cartel de drogue qui veut changer de sexe, donc on s'attend à ce qu'il le fasse pour fuir, pour échapper à ses ennemis. En fait, non, pas du tout, c'est pas du tout de ça dont parle le film. Donc je me suis dit, mais non, je suis con. En fait, le cartel mexicain, c'est une métaphore de la société patriarcale. C'est pour montrer à quel point ça peut être dur d'affirmer sa singularité dans un milieu normé autoritaire. Et non, pas du tout non plus, c'est pas ça du tout dont parle le film. Et jusqu'à la fin, on est vraiment fasciné par le récit qui se déroule sous nos yeux, sans jamais vraiment savoir où il va nous conduire. Et à l'heure où l'essentiel des blockbusters, mais aussi des films français, nous servent toujours un petit peu la même recette, c'est super rafraîchissant, un film comme ça qui cherche à nous perdre, à nous dérouter. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a vraiment un paradoxe dans tout ça. Finalement, le film il nous parle de plein de trucs. Il mélange plein de genres, plein de styles différents, mais néanmoins, il est étonnamment simple, presque simpliste même. En fait, l'histoire qu'on nous présente, elle est comme un conte. C'est une histoire enfantine, un peu naïve même. C'est une personne qui n'est pas à sa place dans ce monde et qui, une fois qu'elle réussit à la trouver, fait le bien autour d'elle. C'est l'ogre qui se transforme en princesse, c'est Caraba la sorcière qui terrorise le village, jusqu'à ce qu'on lui enlève l'épine qu'elle a dans le dos et qui la fait souffrir. Et donc, tout l'essence du film, c'est vraiment cette toute petite histoire qui est poétique et naïve à la fois, qui va être enveloppée par tout un tas de thématiques qui sont, elles, super sérieuses. La corruption, le trafic de drogue, la transidentité et compagnie. Et donc, les thématiques abordées sont jamais trop présentes, ni maladroites, parce qu'elles sont toujours là au service de l'histoire. Elles sont pas là pour te faire la morale, pour porter un message social qui aurait pas forcément son lieu d'être. Elles sont vraiment moteurs à l'intrigue. En fait, c'est vraiment pas un film sur la transidentité. La transidentité, c'est un des rouages scénaristiques du film. C'est pas non plus un film sur le narcotrafic, c'est pareil, c'est là pour enrober l'histoire toute simple, d'un méchant qui, une fois qu'il a trouvé sa place dans le monde, essaye de réparer le tort qu'il a fait. Et c'est vraiment fou à quel point ce film est incroyablement complexe, incroyablement riche, et ultra simple à la fois. Et pour cette raison, je vous encourage vraiment à aller le voir, parce que c'est une expérience à part entière. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu plus en détail de la forme du film. Alors, je vais commencer par la performance des 4 actrices principales, parce qu'elles sont toutes vraiment incroyablement justes, et surtout, elles ont une super synergie ensemble. Il y a pas mal de scènes de confrontation, où tu vas avoir 2 actrices qui échangent ensemble, et dans ces moments-là, il y a énormément de tension. On sent dans les regards, on sent de l'amour, mais aussi de la haine, de la jalousie, du désir, et souvent, tout ça en même temps, c'est super électrisant. Mention spéciale quand même pour l'actrice transgenre Carla Sofia Gascon, qui est magnétique dans son rôle, et j'espère qu'on la verra à l'écran prochainement dans de nouveaux projets. Zoé Saldana, elle brille aussi à l'écran, elle fait vraiment bien le taf, et elle est largement meilleure que dans Avatar. Côté maintenant de l'aspect comédie musicale, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais le film c'est quand même une comédie musicale, c'est pas banal. Si c'est un genre qui vous fait peur, franchement, vous arrêtez vraiment pas à ça. On n'est pas sur une comédie musicale à la Grise où t'as tout le monde qui va se mettre à danser comme des fous pendant 5 minutes. Là, la plupart des moments chantés sont des moments qui sont assez confidentiels. C'est un dialogue entre 2 personnes qui, plutôt que se parler, vont se mettre à chanter. Et franchement, c'est assez naturel dans le film, ça passe vraiment bien. Et en plus, l'aspect comédie musicale sert vraiment l'histoire.
Les personnages, ils chantent souvent ce qu'ils ont dans la tête, donc en 30 secondes, ça permet de comprendre l'état d'esprit d'un personnage, ce qu'il ressent. Et si on avait voulu faire ça sans pousser la chansonnette, il aurait fallu des dizaines et des dizaines de scènes d'exposition et de dialogue. Donc c'est comme toutes les thématiques du film, c'est comme la multiplicité de genres, c'est vraiment un outil qui est au service de l'histoire et jamais l'inverse. C'est pas le réalisateur qui s'est dit je vais me faire un kiff, je vais faire une comédie musicale et je vais tourner une histoire autour de ça. Il avait son histoire et il s'est vraiment dit comment je peux la rendre le plus riche possible, comment je peux faire passer un maximum d'émotions, et là la comédie musicale avait son intérêt. Et paradoxalement, la comédie musicale, elle rend le film plus crédible. Parce que, en fait, pendant les scènes chantées, il y a une suspension consentie de l'incrédulité. Personne n'y va dire « le film il est même pas crédible parce que d'abord les gens ils se mettent à chanter n'importe quand ». Bah non, c'est complètement débile. On accepte que les moments chantés ils sont un peu hors du film, ou en tout cas hors du scénario classique. Mais pour autant, là dans ce cas précis, ils font vraiment avancer l'histoire. Et si on avait raconté la même chose de manière classique, on se serait sûrement dit « Non mais attends, c'est pas du tout crédible là ce qui est en train de se passer ». Mais là, vu que c'est raconté en chantant, ça passe crème. Mon seul petit regret au niveau de la comédie musicale, c'est que le film a un peu le syndrome La La Land. Je sais pas si ça vous a fait ça aussi quand vous avez regardé La La Land. La La Land, ça commence avec une scène chantée qui est complètement ouf. Another Day of Sun. Ça va dans tous les sens, t'as plein de figurants, t'as une choré qui est assez incroyable. Et donc, on se dit, le film il va être dingue. Et finalement, le reste du film, il est quand même beaucoup plus plat. Là, c'est un petit peu pareil. La première scène de comédie musicale est vraiment incroyable. Il y a une mise en scène qui est un peu folle. Et on retrouve pas autant de virtuosité dans les autres passages chantés qui sont nettement plus simples, plus intimes. Au niveau du rythme du film, il y a 3 grandes parties. On a l'intro avec le changement de sexe. Ensuite, il y a tout le cœur du film. Et puis après, les problèmes reviennent et donc on a le dénouement. La première partie, pour moi, elle est vraiment parfaite. Ça mélange bien les genres, il y a de la tension, il y a du suspense. Il y a peut-être par contre un petit déséquilibre au niveau du rythme à partir de la moitié du film. L'élément perturbateur prend peut-être un peu trop de temps à arriver et du coup la conclusion est à peine expéditive. Mais franchement c'est pour pinailler parce que le film se regarde très bien et il connaît pas de longueur. Non, je crois que le seul vrai reproche que j'ai envie de faire au film, c'est qu'il oscille quand même entre le génial et le complètement kitsch. Comme je vous le disais, dépossédé de tous ces artifices, le film c'est juste une histoire un petit peu bête de rédemption toute classique. Et donc il a un côté un peu cucu, un peu telenovela, une romance à l'eau de rose. Ça m'a pas dérangé particulièrement en ce qui me concerne, parce que je l'ai vraiment pris, comme je vous le disais, comme un conte. Dans les contes, on a des personnages qui sont un peu des archétypes, on a des histoires qui sont simples pour avoir des morales fortes. Mais voilà, selon votre sensibilité, le côté un petit peu binaire du gentil qui devient méchant et le côté histoire d'amour un peu cucu rococo, ça peut vous déranger. Voilà, je vous dis ça pour être parfaitement honnête avec vous, mais en ce qui me concerne, je trouve qu'Emilia Pérez est un excellent film. Inclassable, novateur, très simple et très puissant à la fois. C'est vraiment du grand cinéma et c'est un film qui vaut le coup d'être vu et d'être vu au cinéma. Si vous avez l'opportunité, n'hésitez pas à vous laisser tenter. Même si vous adhérez pas à la proposition à 100%, c'est le genre de film qui marque, qui passera pas inaperçu. Allez le voir vraiment, vous regretterez pas. Et voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé d'Emilia Pérez. Allez au cinéma et mangez des pizzas!